16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Alors durant cette émission, nous allons parler d'un sujet peut-être pas trop aussi rationnel que ça, mais c'est aussi l'état d'esprit de l'émission. Et aujourd'hui, on parle du tarot de Marseille, le tarot qui depuis des siècles fascine toutes les formes d'élite, autant par ses mystérieuses cartes que son riche symbolisme. Un outil qui nous amène à travailler sur votre introspection et nous allons en parler avec nos auditeurs, mais aussi répondre à toutes vos préoccupations, quel que soit le domaine. Vous êtes peut-être en ce moment soucieux ou soucieuse de votre situation sentimentale, professionnelle, ou vous posez des questions sur de vos proches. Alors je vais vous aider à répondre à toutes vos interrogations, à toutes vos préoccupations. 0826 300 300, Zach est au standard. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et oui, l'histoire du tarot de Marseille est de même riche et fascinant que ces cartes. Ce jeu de cartes utilisé depuis le Moyen-Âge est empreinte de symbolisme et de mystère. Alors le premier tarot de Marseille moderne que nous connaissons actuellement a été imprimé par Pierre Madeny de Dijon en 1709. Les illustrations détaillées et les couleurs vives du tarot de Marseille ont captivé l'imaginaire de nombreuses générations, et l'utilisation du tarot est comme un outil de réflexion personnelle, offrant une perspective unique sur les défis et les opportunités de la vie. Alors chaque carte agit comme un miroir reflétant des aspects cachés ou des vérités profondes. Les illustrations détaillées et le symbolisme riche aident à explorer des questions importantes et à trouver aussi des réponses éclairantes. Que ce soit pour la divination, la spiritualité ou simplement pour mieux se connaître, le tarot de Marseille est un compagnon précieux dans son voyage ou dans votre voyage d'introspection. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir ma première auditrice, Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Lucie. Merci pour votre accueil. Merci à vous. Alors, vous êtes une fidèle auditrice de Sud Radio, puisque vous nous avez déjà appelé, et vous souhaitez aussi témoigner pour un retour de prédiction. Mais avant toute chose, Lucie, et je crois que très peu de gens utilisent le tarot de Marseille, est-ce que vous possédez un tarot de Marseille chez vous ou pas ? Non, pas du tout. Je connais le nom. Oui. J'ai déjà vu des cartes, mais personnellement, je ne connais pas du tout le tarot, les cartes en général. Alors, c'est normal, hein, il n'y a pas énormément de gens qui l'utilisent, mais généralement, quand on veut s'essayer à la divination, ou en tous les cas à ce genre de pratique, eh bien, c'est un des tarots qui souvent est le plus utilisé et qui nous amène à l'apprentissage, peut-être pas le plus simple, mais à celui qui nous amène vers tout ce qui touche à la divination. Lucie, vous nous avez appelé en 2023. Donc oui. Ça date d'un petit moment quand même. Et racontez-nous un petit peu ce qui s'était passé. En fin de compte, je vous avais appelé parce que j'avais des difficultés pour vendre ma maison. Et donc je vous ai appelé et vous m'avez dit oh oui, mais ça sera pas encore, il est compté au moins un an et demi, ce sera plus vers le printemps. Oh, j'ai dit non, franchement il exagère, je suis sûre qu'il se trompe. J'aime bien exagérer aussi, hein. Et je peux me tromper aussi. J'ai dit 1 an et demi quand même, ça fait beaucoup. En plus, j'avais beaucoup de personnes qui étaient intéressées, mais bon, chaque fois il y avait des problèmes avec les crédits. Vous savez, les crédits qui étaient bloqués, tout ça, on n'accordait pas les crédits. Et donc j'ai dit, non, franchement, je ne vous ai pas cru. Et bien là, maintenant, ça fait 1 an et demi. Et bien, j'ai vendu ma maison. Magnifique. Alors, voilà. 1 an et demi, c'est quand même long. Donc, c'est une prédiction qui s'est réalisée, non ? Ben oui. Ben voilà, parce que Marie, elle savait pas si elle devait valider cette prédiction ou pas, Marie, de la réalisation. Ben oui, bien sûr. Alors. Bien sûr. Ben oui. Bien sûr, c'était pour vous dire ça, d'une part, et puis pour vous demander quelque chose d'autre quand même. Hein. Mais parce que maintenant que j'ai vendu, mais où je vais ? Oui, parce que vous n'avez pas de lieu encore prédéfini ?
d'endroits Un lieu, oui, un lieu géographique, oui. Bon, moi j'habite Marseille, je pensais aller sur Montpellier. Et franchement, c'est tellement hyper cher. Pourtant, j'ai vendu une grosse villa et donc quand même. Et c'est hyper cher. Et pendant toute la période où j'avais mis ma maison à la vente, je trouvais plein de biens qui pouvaient correspondre. Et maintenant, je ne trouve plus rien. D'accord. Et vous avez une urgence, vous avez une échéance pour justement partir, vous installer. Normalement, 1er juin. Bon, si je ne suis pas partie, je trouverai une solution, je ne serai pas dans la rue. Mais voilà, j'aimerais bien que ça se fasse en 2025. Alors, oui, ça va se faire en 2025, mais il y a une amie près de vous et d'une personne avec une chevelure plutôt claire ou châtain qui peut avoir soit des contacts qui peut vous aider à rechercher ou à trouver un lieu pour vous. Est-ce que vous avez une personne un peu comme ça dans ce profil? Pas châtain, mais plutôt brune. Plutôt brune. D'accord. Oui. Alors peut-être que c'est cette personne-là, ou peut-être que ça peut venir d'une autre personne. Je ne sais pas exactement. Et il n'y en a pas qu'une seule sur Terre, brune et châtain. Mais en tous les cas, oui, vous allez avoir une aide. Vous allez avoir une aide extérieure qui va vous aider à justement à peut-être à prospecter ou en tous les cas à approfondir votre recherche pour ne pas vous laisser dans cette fragilité ou dans cette difficulté. Et pour moi, il semblerait que la période du mois d'avril est quand même une période assez propice alors à des propositions. Maintenant, attention, parce que vous risquez non pas d'être capricieuse, je ne dis pas ça, mais d'être assez exigeante. Je ne me permettrai pas, ma chère Lucie. Oui, exigeante, je le suis. Oui, je le sens. Je le sens. Je sens que vous êtes un peu exigeante. Mais certains pourraient penser que parfois c'est un peu capricieux, mais moi je ressens effectivement que c'est plus une certaine forme d'exigence parce que vous aimez les choses qui sont conformes, vous aimez les choses qui soient, qui vous apportent une certaine forme de confort aussi et de possibilité à ce que vous puissiez vous projeter sur l'avenir tout simplement. Et ça va le faire, mais donc je disais il y a une petite série de propositions sur lesquelles vous risquez de refuser parce que voilà il y a des petites choses et des petits détails qui ne vont pas correspondre à vos attentes, mais par la suite, vous êtes amené à trouver une habitation qui, là, par contre, va être positive. Et je vais vous dire une chose, Lucie, vous êtes aujourd'hui dans une histoire sentimentale ou pas? Je suis en couple. Vous êtes en couple. Il y a quelque chose en rapport à votre couple qui va se formaliser ou à la suite de cette habitation-là, il y a quelque chose qui va peut-être s'officialiser. Je ne sais pas. Vous êtes ensemble sous quel statut? Compagnon, mais je sais pas, mais pour moi, je sens qu'il y a quelque chose comme s'il y avait une certaine forme d'alliance, il y avait quelque chose qui se faisait avec votre compagnon. Je sais pas. Vous savez pas? Bon. C'est pas prévu. C'est pas prévu, mais vous verrez, cette maison vous portera chance à ce niveau-là. D'accord, mais juste une autre question. Est-ce que vous pensez que ce sera un logement plutôt neuf, c'est-à-dire en construction et qui va être rapidement mis en vente, ou c'est plutôt un appartement qui a déjà été habité, ancien? Alors non, c'est pas de l'ancien, c'est pas du neuf, mais c'est entre les deux. C'est du récent, voilà, exactement. D'accord. Mais il n'y a pas eu beaucoup de vie dans cette habitation-là. D'accord. Et donc, on dirait que ça correspond complètement à vos goûts et aux normes d'aujourd'hui. Et donc, vous n'aurez pas beaucoup de travaux à faire. Oui, c'est ça, c'est que, en fin de compte, c'est tellement cher, ça a tellement augmenté que, franchement, pourtant j'ai un bon budget, mais malgré tout, je pense que je suis trop exigeante. Mais tout a tellement augmenté. Ah oui, et du coup, c'est vrai que c'est vraiment compliqué pour trouver. Une fois, il n'y a pas les garages, une fois, il y a les parkings, une fois, il n'y a pas la vue, une fois, il y a le vis-à-vis. Enfin, voilà, c'est bien ce que je ressens chez vous, chère Lucie. Mais vous pouvez arriver à trouver tous ces petits aspects-là regroupés et qui vont permettre, à un moment donné, de nourrir complètement votre satisfaction. D'accord ? Donc, plus vers le printemps. Ça sera plus vers le printemps, à partir du mois d'avril, et avril-mai, vous êtes dans une prise de décision.
D'accord. Merci Super. à vous, Lucie. Merci, N'hésitez pas à nous merci. tenir au courant. Merci Je encore. vous tiendrai au courant. Merci bien. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Géraldine. Bonjour Géraldine. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Merci. Sud Radio, Géraldine. Alors aujourd'hui, on beaucoup. parle un petit peu du tarot de Marseille. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pratique ou est-ce que vous pratiquez le tarot de Marseille? Du tout. Du tout. Du tout, vraiment. Non. Et vous avez jamais eu affaire à quelqu'un qui le pratiquait? Quand j'étais toute jeune, il y a longtemps, j'avais une copine qui le faisait, oui, mais bon, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. D'accord, mais c'est dommage parce que je le pratique. Hein. Donc, non, mais dommage pour vous. Non, Je comprends ce que vous voulez dire, mais je comprends tout à fait. Je comprends. Je suis très, mais bon, si je vous appelle, c'est malgré tout parce que je crois en vous. Ah oui, et en vos magnifique. pouvoirs de Écoutez, voir certaines choses. Bien, écoutez, je vais essayer de faire comme je fais avec tout le monde, de Merci répondre à beaucoup. vos interrogations. Et justement, vous appelez pour votre fils. Oui, c'est ça. Racontez-nous. Alors j'ai mon fils qui essaie d'avoir son concours de l'enseignement. Mhm. Il y a les examens et le concours, donc les examens il les a eu facilement, mais le concours est plus difficile. Il y a une partie écrite Oui. où il est assez à l'aise, et puis il y a la partie orale qui pour lui est compliquée. Mhm. Donc voilà, il va le passer, il passe l'écrit, repasse l'écrit pour la quatrième fois en tout à la fin du mois de mars. Et ensuite, s'il est admissible, il ira à l'oral. Et je voulais savoir si, si vous voyez quelque chose, vous pouvez même donner des conseils. Alors, j'ai l'impression que, et là je vais parler un peu de karma, donc c'est peut-être un langage qui est un petit peu loin de vous, mais pardonnez-moi. Mais le mot, je le comprends. Voilà, le mot vous le comprenez et je pense que vous allez comprendre et ça risque de résonner en fonction de la vie de votre fils, parce que je sens que votre fils est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un qui avancera dans la vie et qui avance malgré tout dans la vie, mais rien ne lui est facile. Et Oui. il a toujours des moments comme ça de fragilité, de difficulté, d'obstacles, et je pense que toute sa vie, il est amené à se construire comme ça. Alors, je suis pas en train d'être pessimiste face aux choses, au contraire, parce que je pense que dans toute expérience, ça doit nous donner de la force et de la richesse, et non pas, il faut pas le vivre comme en subissant les choses et comme en étant une victime, mais en étant plus enrichi en termes d'expérience et de force. Donc, pour Oui. moi, il faut qu'il aille vraiment vers cette notion de pensée et de se dire que en lui, il a cette capacité de réussite. Et je crois vraiment que si il ne se laisse pas dépasser par ses émotions, par cette Oui. peur, par cette crainte qu'il peut avoir et la peur d'échouer, eh bien, il va arriver à un résultat positif. Alors, pour répondre tout simplement, et D'accord. vous allez quand même me donner une couleur en pensant à Oui, votre bien fils. sûr. Très bien. Je vous donne le vert, Le vert, plutôt clair, foncé. plutôt clair. Alors, très bien. Écoutez, pour moi, je pense vraiment, et c'est pour ça que j'ai un discours avec vous sur cette notion de manière de penser, vous voyez, je crois au pouvoir de la pensée, vraiment, hein, de cette capacité, plus on pense positif, on attire le positif, plus on pense négatif, on attire le négatif. Donc, bon, ça ne nous empêche pas à tous d'avoir des moments difficiles dans notre vie et d'avoir des moments négatifs. Mais, en ce qui concerne votre fils, il faut vite qu'il change ce fonctionnement de mode de pensée. Et en changeant ce mode de pensée, il va se donner cette possibilité à plus de réussite. Donc pour moi, oui, il est amené à réussir. D'accord. En tout cas, je vous remercie parce que ce que vous venez de dire, c'est lui, en fait. Bon, vous voyez, comme quoi le tarot de Marseille, le tarot de Marseille parle bien et pourtant on n'est pas à Marseille actuellement. Bon, mais écoutez, je vais bien écouter toute l'émission pendant toute l'après-midi. Écoutez, un grand merci des infos que vous venez de me donner. Et puis, je vais lui dire ce que vous me... Enfin, non, je vais pas lui dire parce que je vais pas lui dire que j'ai appelé. Mais non, mais vous pouvez vous autoriser à dire que le mode de pensée est important et ça a forcément des résultats et des conséquences. Quand on a un mode de pensée négatif, ça a des conséquences sur notre vie et sur notre réalisation. Bon, je vais très bien. Merci beaucoup pour ces renseignements. Merci beaucoup. Au revoir. Prenez soin de vous.
Allez, pas besoin d'aller chercher dans votre tiroir votre tarot de Marseille, car je suis avec vous durant cette heure pour vous accompagner, pour vous guider vers toutes vos réflexions et vos choix de vie, quel que soit le sujet ou le domaine. Un seul numéro, 0826 300 300. On va se retrouver après avec Sabrina. Alors Sabrina est déjà passée l'année dernière concernant une vente et elle a suivi mes précieux conseils. Apparemment, c'est ce que j'ai eu en termes de petites notes. Et Sabrina aimerait avoir d'autres réponses concernant sa maman. On en parle juste après, ne bougez pas. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 7h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et aujourd'hui, on parle du tarot de Marseille. Vous savez que le tarot de Marseille n'est pas un outil de prédiction exacte de l'avenir, mais plutôt un guide symbolique qui aide à explorer les différentes possibilités et à obtenir aussi des conseils pour prendre des décisions éclairées. Alors, il peut être utilisé pour différentes façons, notamment pour la méditation, et il vous ouvre la porte à une introspection profonde en se concentrant sur une carte spécifique. Si vous le faites, c'est bien pour vous, ça deviendra plus possible de découvrir des aspects cachés de soi-même. D'un point de vue spirituel, le tarot aide à se connecter aussi avec le divin. Alors chaque tirage peut offrir des conseils précieux et vous guider sur votre chemin de vie. L'intégration du tarot dans la vie quotidienne enrichit l'expérience spirituelle. Cette intégration aussi du tarot, elle ne nécessite pas d'être un expert. Commencez déjà par tirer une carte chaque matin et ça pourra vous fournir une orientation pour la journée. Cette pratique est simple mais efficace et aide aussi à obtenir une connexion constante avec les cartes. Un outil utile lors des moments de réflexion ou des prises de décision. Et puis, si vous avez envie de vous intéresser ou de trouver des références pour avoir plus de facilité à tirer le tarot, eh bien, n'hésitez pas. Vous avez le tarot de Marseille de Colette Sivestre. Vous avez dans ce packaging, vous avez le jeu de cartes et le petit livret. Il est simple et vraiment Colette Sivestre, c'est quand même la référence du tarot de Marseille. Et puis, vous avez aussi de Didier Collin dans les éditions pour les nuls. Vous avez aussi J'apprends le tarot de Marseille. Et à présent, j'accueille Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour Alexandre, merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous Sabrina. Alors, vous êtes déjà passée à l'antenne de Sud Radio et je vous remercie déjà de votre fidélité. Et apparemment, vous avez reçu de mes conseils, enfin vous avez eu des conseils qui vous ont été utiles. Ça a été le cas ? Oui, c'était pas pour la vente d'une maison, mais c'était pour retaper une petite maison et nous sommes en plein travaux. Ah, ok. Voilà. Ben voilà, ça y est. Donc, c'est ce que je vous avais dit. Oui. Parce Bon, que magnifique. Voilà, je savais pas si on devait se lancer financièrement et tout, puis vous m'avez dit oui, et puis du coup on se lance. On est à la moitié, donc pour le moment ça va pas trop mal. Bon, alors il ne s'agissait pas d'une vente, il s'agissait tout simplement d'une restauration, mais tout à l'heure j'ai parlé d'une vente. Est-ce qu'éventuellement vous ne serez pas dans l'idée à un moment donné de vendre ou de revendre cette maison ? Non, non, pas encore. Non. Bon, écoutez, pour l'instant, on en reste là. Hein, on va juste finir déjà de restaurer cette maison. Et peut-être qu'un jour, vous me rappellerez pour cette vente. Peut-être que ma langue n'a pas fourché pour rien, je ne sais pas. Mais parce que on n'est pas propriétaire encore, donc ce sera notre première maison. Donc, je sais pas, c'est peut-être. Oui, vous serez propriétaire sous combien de temps ? Oh là, je pense qu'on va mettre les travaux, allez, j'en sais rien, 1 an et demi, 2 ans. Ah ok, d'accord. Alors c'est peut-être ça, ou d'ici le statut de cette maison va changer d'ici 1 an et demi et 2 ans. Okay. Bien. Alors Sabrina, aujourd'hui vous aimeriez avoir des informations concernant votre maman. Oui. Et oui. Voilà. Racontez-nous. Alors moi j'ai un problème avec ma maman. Alors donc ma maman elle vit seule. Elle a fait un AVC il y a 4 ans qui a laissé des problèmes cognitifs sévères. Elle a un couple d'amis très très proche d'elle et beaucoup trop proche parce que quand elle était en convalescence, lui à la maison de rééducation s'est présenté en tant que fils adoptif. De quel droit ?
Qui est autorisé? C'est votre maman qui... Oui, comme c'était... Moi, je les connais pas beaucoup, ces gens-là, et quand elle était en maison de convalescence, c'était à 1 heure de chez moi, donc moi, je prenais plus de nouvelles par téléphone, mais lui, il habitait très proche, donc il allait très souvent la voir, et un jour, j'ai appelé là-bas pour l'assistance sociale pour avoir... les renseignements pour quand elle rentrerait pour mettre en place kiné et tout ça, quoi. Et l'assistante sociale m'a dit, votre maman, je l'ai déjà rencontrée 2 fois, elle était accompagnée d'un monsieur. J'ai dit, ah bon, je suis pas au courant. Et oui, c'est marqué noir sur blanc, présenté en tant que fils adoptif, donc ils ont tout choisi tout seul. Entre guillemets, à but de faiblesse, elle a tout suivi comme ça, quoi. D'accord, mais il n'y a aucun papier aujourd'hui qui stipule que et d'acte qui stipule que il y a une adoption entre cet homme et votre maman. Non, pas du tout. Donc c'est juste, il s'est octroyé un statut. C'est ça. Et après, comme les problèmes cognitifs, alors voilà, ça comme ça. Après, on l'a laissé vivre tranquille. Et après, moi, il y a à peu près 1 an, je me suis aperçue que la mémoire, quand même, elle diminuait de plus en plus. Et un jour, j'ai trouvé dans la boîte aux lettres un courrier par laquelle il y avait découvert 2 assurances vie sur Internet, alors que ni elle ni moi n'avons Internet. Et comme je sais que ce monsieur, elle m'avait dit, elle m'avait dit qu'un jour il était allé à la banque avec elle, donc on suppose que ça a été fait avec lui. Il n'y a qu'une signature. Ma mère, elle suit, elle donne les consignes et tout, et voilà, quoi, elle fait les renseignements. Donc j'ai réussi à récupérer cet argent-là avec son conseiller bancaire. Et bon, voilà, ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que elle est toujours en location dans cette maison et voilà, la mémoire, ça va plus. Donc, on va dire qu'elle ne peut plus se gérer toute seule. J'essaye de lui faire les courses parce que sinon, elle va oublier de faire les courses. Le frigo va être vide, elle ne mange pas. Donc, on lui laisse un petit peu d'argent liquide parce que du coup, on a demandé une habilitation familiale avec mon frère et c'est bon, c'est passé devant le juge, ça a été accordé. Donc, mon frère et moi, on la représente. Donc, du coup, je lui laisse un petit peu d'argent pour qu'elle aille faire ses courses, mais on peut lui laisser de l'argent. Mais après, je reviens 1 semaine après, il n'y en a plus. Elle perd tout, quoi, dans sa maison. Elle perd les clés, elle perd l'argent, elle perd tout ça. Donc du coup, plus je m'en occupe, que j'essaie de m'en occuper, parce que j'habite pas non plus trop à côté, et mon frère encore plus loin. Mais c'est que maintenant, elle se braque contre moi, quoi. Voilà, elle ne veut plus me voir, ni rien, et moi je veux pas l'abandonner. Donc ma question, elle est entre guillemets, son futur proche, est-ce qu'elle va pouvoir rester dans cette maison toute seule? Mais je ne sais pas trop comment, si elle veut plus trop me voir. Il y avait une petite résidence dans la petite commune où elle habite. On aurait bien voulu qu'elle y aille. Si financièrement on peut, mais elle veut pas en démordre. Quand il y a des examens médicaux, elle ne veut pas en démordre. En quelque sorte, elle reconnaît qu'elle a des problèmes de mémoire, mais elle veut continuer à gérer tout toute seule. D'accord. Mais est-ce que vous avez fait une démarche de la mettre sous tutelle ou curatelle? Alors, habilitation familiale. Habilitation familiale, qui est un peu assez similaire. Alors que la voilà, curatelle. C'est juste un peu plus souple parce que c'est mon frère et moi qui, voilà, c'est ça. On n'a pas besoin de demande du juge et tout ça. Voilà, ça passe par mon frère et moi. D'accord. Bon, effectivement, hein, je pense que vous avez raison de regarder un peu plus précisément ce qu'elle fait et la manière dont elle véhicule son quotidien, parce que apparemment, ce que vous avez dit et ce que vous avez énoncé, eh bien, semble faire ressortir d'un problème soit d'escroquerie ou en tous les cas de se faire voler un peu de l'argent et tout ça, donc voilà, et de se faire manipuler. Donc pour moi, de ce que je ressens, c'est que vous arrivez à gérer les choses et vous arrivez à maîtriser. Ensuite, même si elle a aujourd'hui encore sa capacité intellectuelle à pouvoir décider, à pouvoir penser sur certains aspects, même si par moments il y a des petits troubles neurologiques, mais pour moi, si vous voulez, il y a une évolution, et ce qui est lié à l'âge. Elle a quel âge, votre maman? 87, elle va faire. 87 ans. Bon, qui sont liés à l'âge, où effectivement, de plus en plus, eh bien, ça sera compliqué pour elle à gérer. Et là, je vous sens aller vers une procédure et peut-être une prise en charge, même d'un point de vue médical ou d'un établissement de seniors qui lui permettra de l'encadrer et justement de la protéger. Donc, je vous sens
arriver à maîtriser les choses, à contrôler les choses de manière à ce que votre maman, justement, soit protégée et que vous puissiez épargner toute personne ou tout individu qui voudrait profiter d'elle. Vous allez y arriver. Et dans combien de temps vous verriez quelle serait... Pour moi, je pense pas tout de suite, mais je pense 2026, sous une période d'un an, il y aura des changements, il y aura des prises en charge. Mais je vous sens être aidé par un entourage. Il y a tout un tas de personnes qui sont là pour vous aider. Vous l'avez dit, peut-être ça a commencé avec un banquier, mais ça peut être aussi avec des personnes, son médecin, ça peut être des aides à domicile, vous voyez, qui sont là pour apporter toutes les informations et qui voit bien la fragilité de votre maman et donc je crois, bon, je veux pas dire que plus rien peut lui arriver, mais en tous les cas, je vous sens bien maîtriser la situation et bien protéger votre maman dans ce sens-là avec votre frère. D'accord ? Ok, et est-ce que j'ai pas d'autre chose de cacher à votre avis par rapport au couple qui profite d'elle Non, ça va, non, c'était des assurances vie, il n'y a rien d'autre derrière. Non, je pense pas. Après, s'il y a eu des choses, c'est des petites choses, mais qu'on ne pourra pas revenir dessus. Mais non, ne vous inquiétez pas pour ça. Soyez tranquille, vous êtes arrivé au bon moment. Parce que Madame le juge m'avait dit d'aller porter plainte contre ces gens-là, je ne l'ai pas fait. Oui, je sais pas. Après chacun sa conscience, mais aujourd'hui, voilà, vous avez pu récupérer les choses et tout ça, donc voilà. Après, vous pouvez quand même déposer un dossier chez un avocat par précaution, et puis voilà, voir si un jour il y a besoin de l'ouvrir ou pas. Mais en attendant, pour moi, je pense pas que ça aille plus loin. Merci à vous, Sabrina. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Alexandre. Merci pour votre aide. Au revoir. Merci beaucoup. Et si vous aussi, vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions et connaître comment peut-être utiliser aussi ce fameux tarot de Marseille dont on parle aujourd'hui, n'hésitez pas, 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec notre prochaine auditrice, Sophie. Et oui, et ne bougez pas. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons 16h-17h. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et de retour sur Sud Radio et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie dans votre émission C'est votre avenir. Alors vous avez sûrement besoin de réponses, profitez-en, il nous reste encore quelques minutes et puis pour participer aussi pour les prochaines émissions à venir, 0826 300 300. Alors vous savez qu'aujourd'hui on parle du tarot de Marseille. Et oui, le tarot est un outil puissant pour ceux qui cherchent à mieux comprendre leur vie. Le tarot de Marseille se compose de 72 cartes. Ces 72 cartes révèlent les tendances et les influences, mais c'est à chacun d'interpréter les messages en fonction de votre situation personnelle. Un des tirages de base est plus simple, celui des 3 cartes. Il vous permet de vous familiariser dans la pratique et cet exercice est simple mais puissant et il consiste à tirer donc 3 cartes, une pour le passé, une pour le présent et une pour l'avenir. Cette méthode permet d'aborder des questions importantes et d'obtenir des réponses claires et précises. Chaque carte a sa propre signification, mais c'est la combinaison des cartes qui révèle des messages encore plus profonds. Et puis, laissez aussi parler votre propre intuition, car la symbolique des cartes est importante, mais aussi son illustration parfois nous permet d'avoir nous-mêmes des intuitions et qui permettent aussi d'avoir des réponses à nos interrogations. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandre. Bienvenue. Merci de me prendre à l'antenne. Ravi de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio, Sophie. Merci beaucoup. Alors, vous avez quel âge, Sophie ? Moi, j'ai 62 ans. Vous avez 62 ans et vous nous appelez d'où ? De quelle ville ? De Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine. Vous nous appelez aussi pour votre fils qui a subi une agression en 2021. Racontez-nous. Je vous avais appelé il y a 3 ans à peu près. D'accord. Subi une... D'accord. Vous nous avez déjà appelé. Ah bon, d'accord, j'avais pas l'information, c'est pour ça. Ok, alors, allez-y, racontez-nous. Donc, il y a 3 ans, il s'était fait agresser dans son appartement, en pleine nuit, et la BAC était venue arrêter ce monsieur. Oui. C'était un multirécidiviste. Le procès a eu lieu de suite, et il a pris quelques années de prison.
Mais bon, ça a quand même créé des dommages psychologiques sur mon fils. J'imagine. Alors, racontez-nous pour nos auditeurs, hein, comment ça s'est fait passer cette agression? Eh bien, il était dans son appartement en pleine nuit, à minuit, il dormait tranquillement. Oui. Il faisait une très très grosse chaleur, c'était la canicule du mois de juin en 2021. Oui. Il avait laissé la fenêtre ouverte, bien qu'il habitait au 2e étage. Et un individu s'est introduit chez lui en pleine nuit. Et il a entendu du bruit dans sa salle de bain et cet homme cherchait apparemment de la drogue dans sa boîte à pharmacie. Et donc, il a séquestré mon fils. Et bon, il l'a enfermé, après plusieurs menaces, il l'a enfermé dans la salle de bain. Et quand mon fils a compris que vers 5 heures du matin, il s'était endormi sur le canapé parce qu'il était fortement alcoolisé et drogué, mon fils a réussi à récupérer son téléphone. Et a appelé son meilleur ami dont l'oncle travaille à la BAC et la BAC est venue arrêter ce monsieur dans l'appartement de mon fils. Et il est resté combien d'heures dans cette salle de bain, dans sa salle de bain? 4-5 heures. Traumatisant. Traumatisant. Oui. Ah oui, traumatisant. Alors, vous nous avez appelé à cette période-là, et je suis vraiment désolé, hein, j'ai un vague souvenir, mais comme c'était 2021, hein, les années ont passé, ça prouve que l'émission... Ah oui, effectivement, et l'émission est je ne veux pas dire ancienne, mais elle existait à cette période-là, elle n'est pas d'aujourd'hui, donc voilà, c'est magnifique d'avoir toujours des auditeurs qui sont là, qui sont fidèles à l'antenne. Et je vous avais dit quoi quand vous avez appelé? Qu'il allait trouver sa voie et qu'il allait partir voyager. Et bon, pour l'instant, il n'a pas trouvé sa voie. Oui. Et au niveau de... Il avait programmé un voyage là, et ça il va devoir l'annuler. Oui. Parce qu'il va y avoir une expertise psychiatrique toujours suite à ce procès. Et donc, il va être obligé d'être présent. Donc, voilà, il va annuler son voyage. Mais moi, j'aimerais savoir s'il va être dédommagé, parce que ça a engendré beaucoup de frais, parce qu'il a fait beaucoup de MDR. Et j'aimerais savoir aussi s'il va réussir à trouver sa voie professionnellement et pourquoi pas sentimentalement. Bien sûr. Alors, dans tous les cas, effectivement, et j'admets et j'accueille l'information que vous venez de nous dire, et notamment par rapport à ce que j'ai pu dire, aussi le fait que votre fils a quand même été drôlement traumatisé. Je pense que c'est ce qui peut expliquer aussi ce retard dans les événements, parce que lui-même, il contrôle peut-être sa vie, et peut-être pas que positivement, il la contrôle de par ses peurs, de par les traumatismes, le traumatisme qu'il a eu. Mais je maintiens à dire que il va malgré tout sortir progressivement de la fragilité, de la difficulté dans laquelle il est, et il avance progressivement, même si c'est difficile, et même si pour lui il peut être impatient, ou il peut se décourager parfois de se dire qu'il va jamais arriver à retrouver une vie normale, mais je sens qu'il est sur ce chemin, je sens que progressivement les choses se mettent en place. Et puis aussi, il a besoin lui-même de se réconcilier avec un endroit, avec un lieu. Donc, je ne veux pas dire que pour autant il doit revivre là où il a habité. Il a déménagé depuis ou pas de cet endroit ? Oui, pas très très loin, mais il a déménagé quand même. Mais malgré tout, il est resté dans le quartier ou dans le coin de... Dans la même ville. Dans la même ville, voilà. Parce que pour moi, c'est plus fort que lui. Il aurait pu très bien décider de se dire, voilà, je vais faire ma vie ailleurs et tout ça. Non, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un de téméraire, c'est quelqu'un qui a envie, malgré tout, de dépasser ses blocages, et qui reste à vouloir, en tous les cas, s'installer et à continuer à vivre dans cette même ville. Par contre, il y a chez lui un trouble peut-être sentimental. C'est-à-dire que, et là, ça n'a pas de lien avec ce qu'il a vécu, mais il y a un petit trouble sentimental, et c'est quelqu'un qui a un besoin de trouver un équilibre sentimental. Il en est où sur sa vie sentimentale ?
Il en est nulle part. Nulle part. Bon, ok. Ouais. Donc, pour à ma moi, connaissance, hein. à votre connaissance, d'accord. Pour moi, il a besoin d'avoir un équilibre sentimental. Et c'est vraiment ça qui va changer beaucoup de choses. Et il est amené à rencontrer prochainement une personne avec qui cette personne va lui redonner confiance et va lui donner l'envie d'avancer et va un peu progressivement faire éliminer ou en tous les cas évacuer tous les doutes, toute cette perte de confiance qu'il a eu en lui et aussi toute cette crainte et toute cette peur sur laquelle il a malheureusement été, je dirais, paralysé. Voilà, il a dû affronter. Donc pour moi, il y a un changement, c'est le d'ordre sentimental qui se met en place. Et puis ensuite, au niveau de sa voie professionnelle, il va la trouver, cette voie. Mais il y a encore de la formation, il y a encore une volonté. Il a pour intention de faire de la formation ? Oui, justement, il me parlait d'une formation, là, c'est D'accord. aussi. Alors justement, voilà, je le sens aller vers une formation et il a besoin encore d'apprendre et comme pour lui, c'est comme une forme de réapprentissage à la vie et aussi pour se former et avancer. Et à partir de cette formation-là, il va pouvoir trouver un équilibre. Donc on est vraiment à la fin d'une période noire. Et on avance progressivement. Soyez rassurés et soyez fiers de votre fils. Je suis très fière de lui, oui. Oui. Donc n'hésitez pas à nous tenir au courant, d'accord ? J'y manquerai pas. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Sophie, merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Alexandre, merci pour m'accueillir sur votre émission. Merci à vous de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Caroline, aujourd'hui on parle du tarot de Marseille. Est-ce que c'est un outil sur lequel vous utilisez ou peut-être que vous avez vu des gens le pratiquer ? Oui, dans mon entourage, j'ai des personnes qui pratiquent et moi-même je suis très intéressée. Ça fait partie de mes projets de découvrir ça de plus près. Ah bah alors magnifique, voilà. Bon, c'est très bien. Et comme je disais tout à l'heure, il y a un ouvrage avec le jeu de Colette Sylvestre qui est très bien sur le tarot de Marseille et qui permet justement pour une première approche de pouvoir être bien accompagné et d'avoir de bonnes interprétations des cartes. Voilà une piste. Voilà une piste, effectivement. Alors Caroline, vous nous appelez pour une histoire immobilière, notamment sur un lieu que vous souhaitez vendre, c'est ça ? C'est ça, oui. Je suis actuellement propriétaire d'une maison en Charente-Maritime qui est louée. Oui. Et moi, j'habite en région toulousaine où je souhaiterais avoir un nouveau projet immobilier et donc devenir propriétaire ici. Et du coup, il faut que je vende la maison qui est actuellement louée. Donc j'aurais aimé avoir votre ressenti par rapport au délai, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à tout ça. Cette maison que vous louez, donc les locataires sont toujours dedans. Oui. Et vous attendez une réponse de leur part s'ils ont pour intention d'acheter ou pas. C'est ça, oui. Je les ai informés de ma décision, tout à fait. Ok. Bon, alors, pour moi, effectivement, ils réfléchissent. Ils réfléchissent et si aujourd'hui vous n'avez pas eu de retour encore, c'est ce que j'ai comme info. D'accord. Donc ils réfléchissent et pour moi c'est parce qu'ils ont peut-être l'intention de vouloir acheter ou de s'intéresser aux biens. Ils semblent être assez en phase avec cet endroit, avec ce lieu. Comment, en tant que locataire, ils se sont comportés comment ? Est-ce que vous avez senti qu'ils étaient bien dans ce lieu, eux ? Je pense que ça fait maintenant 7 ans qu'ils y sont, donc je pense qu'ils s'y sentent bien, oui. C'est ça. La seule chose, c'est que je suis pas certain qu'ils puissent acheter. Et oui. Je suis pas certain. Donc je pense que il faut peut-être les relancer pour qu'ils vous donnent une date limite pour que vous puissiez prendre des décisions et puis ensuite donner le congé nécessaire, enfin faire dans les règles comme vous savez le faire et je pense que vous êtes une personne de parole, une personne intègre et honnête et vous n'essaierez pas de vouloir à tout prix les chasser ou leur ne pas respecter. Voilà, exactement.
façon, il y a une loi qui voilà, agit exactement. ça, donc, et je voilà. vous sens être vraiment dans ce respect de l'individu. Mais par contre, vous avez des priorités. Vous avez des priorités parce que vous avez envie de vous réinstaller aussi. Vous avez envie de vous projeter dans l'avenir. Et donc, ça peut pas dépendre que sur l'attente d'une réponse d'un locataire. Donc, c'est pour ça que vous devez peut-être un peu accélérer les choses. Et je pense qu'il y aura une réaction, que les choses vont se décider assez rapidement. Et puis ensuite, ça vous permettra de pouvoir vous réinstaller, de pouvoir faire un rachat immobilier sur le courant du début de l'année prochaine. Début 2026. Oui, début 2026, oui. Vous êtes dans cette période-là. Parce que vous êtes du mois de mars, votre anniversaire c'est au mois de mars. Hein. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, c'est à peu près ce que je me disais, puisque si j'envisage une construction, c'est plutôt vers ça que je me dirige. Ça pourrait correspondre à ça. Et du coup, je ferai les choses en parallèle, si je comprends bien ce que vous me dites. Exactement, exactement. Et pour moi, tout ça enclenche à partir de début 2026, à peu près à votre date d'anniversaire. D'accord. D'accord ? D'accord. Merci à vous, Caroline. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci. Allez, on va faire une petite pause. Avez-vous déjà, vous, eu une expérience avec le tarot de Marseille? Venez témoigner à l'antenne, mais vous voulez aussi avoir des réponses à toutes vos questions. Eh bien, un seul numéro, 0826 300 300. Zach est toujours là, il vous attend. Hein. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et de retour dans C'est votre avenir pour cette dernière partie. Alors si à présent vous souhaitez participer à l'émission de demain, appelez tout simplement le 0826 300 300. Il nous reste encore quelques petites minutes aussi pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et puis demain on parlera de l'abbaye hantée de Mortemer en Haute-Normandie, un lieu assez effrayant. Donc je vous donne rendez-vous demain pour connaître un peu plus ce lieu mystérieux et effrayant. Alors, à présent, j'accueille mon dernier auditeur et c'est Max. Bonjour Max. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Max. Vous nous appelez d'où ? Moi j'appelle de Paris. De Paris, parfait. Alors, Max, vous vous posez des questions concernant votre avenir sentimental. Mais vous avez quel âge ? Je vais avoir 60 ans. Enfin, j'ai 60 ans. Vous avez 60 ans. D'accord. Et depuis combien de temps vous vous posez des questions sur votre avenir sentimental ? Bah, écoutez, depuis ça fait un petit moment, il y a partout il y a des hauts et des bas. Et cet été, j'ai vécu, je pense avoir vécu un peu une trahison, quoi. Je l'ai vécu comme ça. J'ai senti ça comme ça. Et depuis, on s'est disputé. Et puis ça se passe pas très bien, quoi. Donc je voulais savoir si j'allais continuer mon avenir avec ma femme, avec laquelle je suis depuis des années, et savoir aussi si des fois je me suis trompé ou pas, si cet été j'ai eu raison de pas lui avoir, d'avoir ressenti quelque chose de négatif ou pas, et si des fois ça allait continuer, quoi. Alors, vous allez me dire si je me trompe ou pas, Max, mais je vous sens avoir, durant des années, été concentré beaucoup sur votre travail. Et je dis pas que vous avez oublié votre femme, mais par moment vous avez été un peu trop absent dans votre quotidien et par rapport aussi à votre intimité. Et je crois que aujourd'hui, alors tout ça est de l'ordre de l'inconscient, mais je crois qu'aujourd'hui votre femme a accepté, a supporté certaines choses, et aujourd'hui elle vous le fait un peu payer. Alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tous les cas, je ressens la situation un peu comme ça. Est-ce que c'est le cas ? Sur la première partie, oui, j'ai beaucoup travaillé. Oui, vous avez raison, je suis d'accord. Après, le fait de la faire payer, moi, je peux pas vous affirmer ou confirmer parce que c'est son sentiment à elle. Donc après, parce qu'elle vous reproche quoi aujourd'hui, votre épouse ?
Non, ça ne va plus, quoi. Ça ne va plus entre nous. C'est-à-dire que la moindre chose prend des proportions. Et là, je suis en situation où on est pas loin de se séparer là. Bien sûr. Mais c'est ce que je dis. Je pense qu'elle est en colère, votre épouse, envers vous. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a plus rien qui passe. Et vous avez un gros souci de communication ensemble. Donc la moindre chose, paf, ça part, ça éclate et ça devient difficile en termes d'échange, d'entente, de compréhension. Mais pourquoi? Parce que vous aussi, depuis quelque temps, vous avez essayé peut-être d'être un peu plus présent, d'être un peu plus proche, et comme elle a été peut-être habituée à vivre de manière plus autonome, plus indépendante ou autre. Aujourd'hui, je vous sens vouloir, au contraire, vous rapprocher plus de votre foyer, de votre famille, et elle le ressent comme une certaine forme d'agression. Ce sont mes mots, ce sont mes termes, attention. Votre ressenti. Et c'est mon ressenti, voilà, exactement. Mais parce que il y a une certaine forme de rancune sur un passé où vous avez été un petit peu absent. Vous avez essayé de faire une thérapie de couple ensemble? Non, on n'a pas essayé. Et après, je voulais vraiment... Il y a des choses qui me minent, qui me travaillent, c'est cet été. Est-ce que je peux lui faire confiance, ou est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose? Est-ce que vous ressentez quelque chose là-dessus? Avec une autre personne? Avec une autre personne que elle, le lien qu'elle pourrait avoir avec une autre personne? Oui, tout à fait. Oui. Alors... c'est difficile à vous dire, de vous dire là, de cette manière-là, parce que déjà je connais pas votre histoire. En peu de temps, c'est pas facile, et puis je pense que ça peut avoir un impact dangereux de dire n'importe quoi. Je veux pas le faire, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, il y a eu à un moment donné, peut-être son regard s'est porté sur une autre personne, peut-être que elle a été déstabilisée, elle a été, vous voyez, il y a ce côté-là, oui, qui semble avoir été vécu pour elle, ou en tous les cas qui semble ressortir, ça oui. Mais vous dire qu'il y a eu une infidélité et qu'elle a une relation amant-maîtresse ou autre, ça je peux pas vous le dire, parce que j'ai pas suffisamment d'éléments et j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Non, vous êtes complètement dans le vrai. Vous êtes complètement dans le vrai, parce que moi, elle a un âge qui est à peu près le même que le mien, et ce regard sur cette personne, c'était quelqu'un de très jeune. C'est pour ça que ça m'a beaucoup surpris, qui avait au moins 30 ans de moins qu'elle. Donc je pense que c'est plus une attirance physique, et vous êtes complètement dans le vrai, quoi. Exactement. Et je pense qu'à un moment donné, elle avait besoin peut-être d'évasion, de fantasmer, de son esprit, des choses comme ça. Donc oui, effectivement, il y a peut-être, elle s'est laissée un peu emporter, elle s'est laissée un peu rêver, elle a fantasmé sur quelque chose, voilà. Mais je crois pas après que il y a une double vie, où il y a eu quelque chose dans ce sens-là. Maintenant, ce qui est important et ce qu'il faut prendre en compte, c'est non pas les erreurs du passé, parce que les erreurs du passé, c'est difficile, on va pas revenir sur certaines choses, mais aujourd'hui, c'est justement de trouver ce lien entre vous qui va vous permettre de retrouver une bonne communication, de retrouver une bonne entente, et non pas d'être dans cette notion de séparation. Donc parfois, et là je vais peut-être aller à l'encontre de votre pensée, mais parfois, Max, c'est important de prendre chacun du recul pour réfléchir, pour s'apercevoir de l'absence de l'autre, à quel point on peut manquer à l'autre. Et à partir de là, ça permet de recentrer les pensées et de se rapprocher pour reconstruire quelque chose sur de nouvelles bases. Et pour moi, je vous parle comme ça parce que je sens que, en ce qui vous concerne, c'est peut-être une des solutions qui va permettre de réfléchir ensemble et de se dire, ok, on est dans une situation actuelle de fragilité, mais pour consolider notre couple, on doit repartir sur quelque chose de complètement nouveau et sur une nouvelle base. D'accord, donc pour vous, il y a un espoir que ça continue. Il y a de l'espoir encore, oui. Mais ça passe par peut-être un détachement pour réfléchir, chacun de son côté. D'accord ? D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, Max, et n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous tenir au courant. Avec grand plaisir, merci pour tout. Bonne journée. Merci. Allez, moi je vous donne rendez-vous demain. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Demain, on parlera de l'abbaye hantée de Mortemer en Haute-Normandie, où il se passe de sacrées choses là-bas. Et la parole est aux vraies voix depuis le salon de l'agriculture. Bonsoir, Philippe David.
Bonsoir Alexandre Delovan. Depuis le stand des vignerons indépendants de France, c'est entre le hall 2 et le hall 3 avec des artisans qui font des produits magnifiques. Au menu ce soir, 17h30, le grand débat. 25% de taxes sur les produits européens. Les USA sont-ils encore nos alliés? Venez réagir au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur. Distributeur, peut-on mieux payer les agriculteurs sans toucher au pouvoir d'achat des consommateurs? Vous êtes consommateur, vous travaillez dans la distribution ou dans la production, venez témoigner au 0826 300 300. Et ce soir, la vraie voix historique, Philippe Bilger, et on n'aura que des vignerons indépendants avec nous. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Passez une belle émission. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai.